Amis du vin, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vin de très haut niveau. Haut niveau parce qu'il est fait à partir de cèpes de vigne poussant jusqu'à 1350 mètres d'altitude. En France, la plupart des vignobles se trouvent entre le niveau de la mer et 700 mètres. Dans les Alpes, il y a certains vignobles allant jusqu'à 1200 mètres, mais c'est plutôt très rare. Alors, savez-vous où se trouvent les vignes les plus hautes du monde? Un indice, on parle espagnol là-bas. Je veux parler de l'Argentine bien sûr. Comme au Chili, ce sont les religieux au XVIe siècle qui ont été les premiers vignerons du pays afin de confectionner leur fameux vin de messe. Heureusement qu'ils sont là ceux-là. Pendant près de 200 ans, la production de vin est restée anecdotique. C'est au XIXe siècle, avec l'arrivée massive d'immigrants européens, que la vigne se développa vraiment. Dans la région de Mendoza en particulier, qui, grâce à un environnement favorable, a vu apparaître de nombreux cépages français, espagnols et italiens. Il a fallu attendre 1980 pour assister à l'apparition des premières productions de vins de haut de gamme, grâce notamment à la vision de certains entrepreneurs chevronnés et au transfert de connaissances de l'Europe vers le continent sud-américain. Aujourd'hui, l'Argentine fait partie des grandes nations viticoles et ses vins sont régulièrement récompensés à l'international. Le vin d'aujourd'hui est un Malbec de la Bodega Catena Zapata et c'est le millésime 2018. La Bodega Catena Zapata est une institution familiale fondée en 1902 par un immigré italien du nom de Nicola Catena. Ce domaine est connu pour avoir joué un rôle majeur quant au succès du Malbec en Argentine et surtout pour avoir contribué à la conquête de terroirs d'extrême altitude. C'est surtout le domaine qui a su montrer que l'Argentine sait aussi faire des vins d'exception. Leur cuvée Adriana Vagnard, plantée à plus de 1500 mètres, est considérée comme un grand cru d'Argentine. Elle obtient chaque année des notes exceptionnelles auprès des grands critiques de vins internationaux. Le Malbec, c'est le cépage emblématique du sud-ouest de la France et particulièrement de la région de Cahors. Il était présent majoritairement à Bordeaux jusqu'en 1956 où suite à un hiver particulièrement rude, la plupart des vignobles furent dévastés. Donc si vous avez la chance de goûter un Bordeaux de 1954, il y a de grandes chances pour que son cépage soit majoritairement le Malbec. Depuis, notre Malbec a connu une seconde jeunesse en Argentine. Et aujourd'hui, l'Argentine contribue à environ 75% de la production mondiale. Alors le Malbec, quand il n'est pas en haute altitude, il a souvent des problèmes de manque d'acidité. C'est pourquoi la haute altitude est parfaite pour lui. En effet, en haute altitude, il y a une grande différence de température entre le jour plutôt chaud et la nuit plutôt froide. Et ça contribue au développement d'une bonne acidité dans le vin. Au niveau de la dégustation, ce vin a une belle robe violette qui est caractéristique du Malbec. D'ailleurs, ça c'est un petit conseil, si vous faites de la dégustation à l'aveugle et que vous repérez que la robe est plus violette que rubis, il y a de grandes chances pour que ce soit un Malbec. Au nez, on retrouve des arômes de myrtille, cassis, mûre, un petit peu de chocolat avec une pointe de menthe. En bouche, ça fait un peu l'effet d'un yaourt aux myrtilles. En effet, il est très doux, ses tanins sont un peu crémeux et c'est pourquoi je pense que ce vin il peut plaire vraiment à tout le monde. Côté prix, j'ai acheté ce vin pour 14,90€ sur internet. Comme d'hab, je vais mettre le lien dans la description. Et c'est vrai que c'est pas un petit prix, mais c'est vraiment très sympa si vous voulez goûter quelque chose de typique d'Argentine. Voilà, alors comme d'habitude, je vais vous donner les 3 infos à retenir sur ce vin. C'est une maison familiale fondée il y a plus de 100 ans. C'est un vin de haute altitude avec des parcelles allant jusqu'à 1450 mètres. Et il provient du cépage Malbec qui est devenu le cépage emblématique d'Argentine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et un commentaire, ça nous ferait très plaisir. Et puis ça donnerait de la force à Julien et moi pour poursuivre notre défi de faire une vidéo par jour. Et puis je vous dis à une prochaine, salut salut!